Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Retour de brocante. Alors, juste avant le retour de brocante, je vais vous montrer la réception d'un colis de notre ami Jomajo Vintage et un achat effectué dans comment dire, une boutique vide-grenier permanent. Donc, je vais commencer avec le camion donc envoyé par notre ami Jonathan. Donc voilà. Donc donc comme il avait dit, il avait rentré un lot avec plein de majorettes et il y avait aussi des Matchbox, des Solido, tout ça qui voulait se débarrasser. Donc je l'ai contacté et il m'a envoyé ce magnifique camion Ferrari Solido. Alors je vais vous le montrer. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc Solido Made in France. Pour la remorque, c'est pareil. Solido Made in France. Et on est sur un camion Ferrari qui est complet, je pense. Dites-moi dans les commentaires. Mais il m'a l'air complet. Donc, l'ensemble est complet. Enfin, l'ensemble. Il est avec sa remorque. Et du coup, ça nous fait un superbe ensemble, hein, je trouve. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce camion. Mais je le trouve super beau. Voilà. Avec la licence Ferrari, franchement. Très classe. Sinon, voilà, j'ai diminué le décor. Je trouve qu'il est très très bien comme ça. Hein. Donc, il changera peut-être de temps en temps. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, du coup, pour les trouvailles du vide-grenier permanent, on est sur une 4L de pompiers, donc de la ville de Saint-Brieuc. Voilà. Avec, bien sûr, la poussière. Hein. Alors, dans la vitrine, là-bas, il y avait énormément de véhicules de pompiers, mais bon, à 5 euros pièce, c'était des camions, tout ça. J'ai préféré prendre les voitures mythiques, donc deux 4L. Parce qu'à 5 euros pièce, ça fait quand même cher la voiture. Même si c'est assez abordable. Hein. C'est pas non plus des sous que je mettrais pour. Donc celle-ci, elle a le coffre soudé. Voilà pour la plaque. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très classe. Hop. Et du coup, la dernière. Donc c'est la ville de Paris. Donc voilà. Ça, c'est classe. Donc elles sont complètes. Dans un état, on va dire, de sortie de grenier. Parce qu'elles sont poussiéreuses. Et celle-ci, elle a le coffre ouvrant. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Regardez-moi ça. Hop. Donc voici pour ce modèle. Et du coup, ça se présente comme ça. Je ne vous ai pas montré pour le dessous, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Donc on a les deux 4L qui sont superbes. Ensuite, alors je vais vous montrer des petites voitures. On commence du coup. Donc là, ça va être que du majorette. Donc, donc c'est un retour de brocante donc d'un rassemblement de voitures que j'ai fait dans l'Isère. Voilà. L'Isère, donc c'est le département du 38. Et encore, j'ai dans l'Isère, je crois que même que c'est en 69 le Rasso, sans dire de bêtises. Donc c'est une Majopub Autotechnica de 93. Donc ça c'est classe. Donc voilà, une petite Clio Majopub pour la collecte. Je trouve ça très cool. Donc elle a l'ouvrant. On verra pas, mais il y a un parapluie dans le coffre. Donc ça c'est un très très bel achat. J'en suis très content. Donc voici pour ce modèle que je vais mettre ici. On continue avec
une Formule 1 qui est complète aussi, qui a un petit état de jeu. Donc ça se présente comme ceci en dessous. Voilà, donc c'est une Shadow. Donc ça, c'est classique. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Vous avez l'habitude de voir énormément de vieux sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous fait toujours plaisir de voir des vieilleries. Parce que moi, c'est ce que je fais. Hein. J'aime pas trop le moderne. Alors là, c'est vraiment les plus récentes. C'est celle-là que j'ai rentrées, hein, les plus récentes. Donc, la Clio, celle-ci. Donc c'est une Mazda RX-7 Made in France. Donc la seule qui est pas Made in France, c'est la Clio qui est là. Donc dites-moi sinon ce que vous pensez des modèles. Alors, ouf, elle n'a jamais été trop ouverte celle-ci. Donc voilà à l'intérieur pour ce modèle qui est super beau, un intérieur bleu. Elle est dans un état très très correct. Les RX-7 c'est toujours bon à prendre hein, dans cet état-là. Voilà, juste le petit défaut de la vitre. C'est pas grave, on va pas se plaindre. Donc celle-ci, je vais la mettre à côté de sa petite Clio. C'est la petite Clio. Alors, allez, je vais vous présenter un gros qui est dans un état neuf. Alors vous avez l'habitude, hein, ces temps-ci, j'en rentre énormément des bus comme ça. Donc un bus Concorde Champs-Élysées, Saviem, qui est très 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 propre. Il est très très proche de la condition clinique, comme on appelle ça. Il est vraiment en super état, hein. Il n'y a vraiment pas d'éclat. Juste là, des tout petits éclats, vraiment très très légers, mais il est dans un état vitrine. Hein. Donc celui-ci, il finira quand j'aurai de la place dans une vitrine. En attendant, il sera en sachet parce qu'il est vraiment en super état. Et du coup, pour les bus Concorde Champs-Élysées, ça se présente comme ça. Donc, autobus majorette numéro 310, échelle 67, Made in France. Je le trouve superbe. Voilà. Celui-là, je suis très content de l'avoir rentré. Voilà, le petit bus Saviem. Tac, qu'on va mettre ici. Comme ça, on va le voir. Alors ici, il y a de la pièce détachée. Comme vous le savez, hein, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont fait des retours sur les pièces détachées qu'il fallait les prendre. Mais je les prenais quoi qu'il arrive, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, une bâche de Saviem. Voilà, le petit Saviem bâché qui est entière. Elle n'est pas cassée, donc celle-là, elle finira sur un camion, bien évidemment. Avec le logo Majorette Metal, avec le buggy, c'est super sympa. Donc voilà. Allez, on continue. J'ai pris au hasard. Avec cette Diane qui est superbe. Voilà. Donc c'est la numéro 14 avec des tampographies. Elle est complète. Donc voici pour les tampos. Voilà, on a du SO, du BP, du Shell, Dunlop, etc. Donc c'est vraiment un très beau modèle. Donc ça se présente comme ça. Donc Majorette, Made in France, voilà. Donc ça c'est une Diane Rally, c'est pas marqué, mais c'est une Diane Rally. Donc voici pour ce modèle, qui est sympathique. Ensuite, on a une Thunderbird. Bon, ça c'est un modèle très très basique. Je l'ai pris parce qu'elle était correcte, elle n'était pas trop abîmée. Mais on en trouve régulièrement. C'est pas rare. Et celle-ci aussi, c'est une Made in Thaïlande. Et bien évidemment, voilà, elle a un ouvrant. Donc voilà, elle est complète, avec un ouvrant, le moteur qui brille. Donc voici pour ce modèle qui est sympathique. Voilà, petit modèle sympa que je vais mettre là. Ensuite,
Ça aussi, j'en ai présenté récemment. Une Jeep 4. Moi, j'en trouve régulièrement, hein, des Jeeps. Donc, je récupère. Voilà, quand c'est en super bêta, je m'embête pas, je prends. Donc, elle est rouge et blanche. Moi, ma préférée, ça restera la bleue et rose. Il y a la verte métallisée en globe-toy que je n'ai toujours pas. Mais ça va venir. Donc voilà pour ce modèle, qui est correct, hein. Il manque juste la planche de surf, comme la plupart des 4L. Sinon, elle est sympa, hein, voilà, ça fait penser aux vacances, à l'aventure. Et ça, c'est cool. Je trouve ça, c'est sympa, les petites 4L comme ça. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Ensuite, allez, je vais vous montrer, je vais essayer de trouver tous les morceaux. Voilà. Alors, attendez. Je vais vous placer ça. Voilà. C'est pas facile à une main. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la remorque. Donc, c'est une remorque pour porter les canoës, qui est complète. Voilà, il n'y a pas marqué majorette. Et du coup, j'ai le canoë avec le fameux moteur. Et ça, c'est super cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, j'en suis très content. En plus, il y a une petite mouette en tempographie. C'est super. Ça, c'est super. Donc ça allait avec des Dodge ou alors avec des 4L, des trucs comme ça. Donc c'est très sympa comme modèle, ça. J'en suis très content. Donc ça va là, avec les pièces. Tac. Ensuite, là aussi c'est super sympa. Une Datsun. Alors c'est la 260Z. Voilà. Donc, je sais jamais, hein, les Datsun. Donc c'est la 260Z. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-là. Ah, les petits éclats, mais le coloris est très sympa. Elle n'est pas courante en orange. Donc celle-ci a la particularité d'avoir des ouvrants. Donc voilà comment ça se montre. Voilà. Ils sont très sympas. Ça, c'est des voitures très très sympas. Franchement, j'en suis très content. Petite Datsun. Tac, on va la mettre ici. On va continuer dans l'orange, si vous le voulez bien, avec ce magnifique DAF. Voilà, c'est pareil, des DAF, j'en rentre énormément ces temps-ci. Voilà, désolé pour le focus. Donc un petit DAF. Voilà. Donc il manque juste le truc qui va dessus. Sinon il est correct. Donc voilà, un petit DAF. Donc c'est notre ami Joe qui en avait rentré un récemment. Jonathan. Du coup, j'avoue que le tien est très très beau, hein. Il est complet. C'est pas facile à trouver complet ces petits camions-là. Mais même quand tu les trouves dans cet état-là, moi je pense qu'il faut les récupérer. Et voici. Donc là il y a des petits. Donc il y a une petite pelle, des cordes, des chaînes, des pioches. C'est sympa comme modèle. Donc voici le dessous. Hop. Donc je vais les mettre ici. Hop, j'ai fait tomber le décor, ça va pas aller. Voilà. Ensuite, et ben voilà. Une Mercedes, donc avec le coffre ouvrant. Donc ça c'est une 350 SL. Donc voilà, Made in France. Qui est correcte, hein, en blanc. En complète aussi. Ça j'en ai rentré énormément, hein, en jaune. Des modèles comme ça. Mais c'est sympa, hein, comme c'est toujours bon à rentrer. C'est des modèles assez vieux. Donc je vais pas me plaindre. Très beau modèle. Tac. Je vais continuer avec une Diane.
Donc ça, c'est pas une rallye, c'est une Diane Maharaja. Donc logiquement, la parasol là, celle-ci n'en a plus. Hein. Les parasols, c'est très très dur à trouver. Donc voilà, elle est en état très très correct. Et voilà comment ça se présente. Donc là, c'est Maharaja. Voilà. Donc voici pour ce modèle qui est très sympa aussi. J'espère que ça vous plaît. Hop. Alors là, je vais vous présenter une petite remorque. Voilà. Donc ça, je l'ai eu gratuitement. Donc c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est les anciennes en plus. Celles qui vont sur les Range Rover ou sur les Dodge. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ensuite, alors là, il y a un super modèle aussi qui est complet. Donc c'est là Honda Accord. J'essaie de vous montrer le châssis. Regardez là, et le châssis est super beau. Il est clean de chez Clean. Celle-là, elle est en très très bon état. C'est pour ça que je l'ai pris dans le stand. Hein. Elle est en super état. Donc, du coup, voilà. Je vais pas forcer. Mais elle a les ouvrants. Ouais, vous voyez, il faut pas forcer sur les voitures parce que ça bloque. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de la réparer. Voilà. Voilà pourquoi faut pas trop ouvrir ces voitures parce que elles sont fragiles. Hein. Elles sont très très fragiles. Sinon elle est impeccable. Hein. Je peux rouvrir la porte. Il n'y a pas de souci, il faut juste pas forcer quoi. Voilà pourquoi des fois je fais attention avec les coffres, les portes, parce que des fois c'est mal fixé, c'est mal. Elle est nickel, hein, celle-ci. Elle est vraiment très très propre, j'en suis très content. Tac. Alors elle fait bleu, bleu, mais elle est très vert, vert très très clair en fait. On voit pas trop en vidéo. Ensuite, un tractopelle. Donc ça aussi j'en ai rentré énormément. Voilà. Elle est très sympa. Et celle-ci a la particularité, alors je sais pas si on va bien le voir en vidéo. Elle a vous voyez, elle est très claire ici. Elle est orange là. Très claire ici. Et là, elle est orange, vraiment très très prononcée. Elle a des défauts de peinture. Donc ça, c'est trop bien. Vous voyez, là, elle est orange normale. Là, elle devient claire. Voilà. Hop. Donc là, elle devient claire. Et là, elle est orange très prononcée. Enfin, c'est sympa. C'est sympa, ces petits tractopelles. Ensuite, j'ai un petit planeur qui n'est pas entier. Mais voilà, j'ai des pièces, donc c'est très très bien. En général, il manque toujours la vitre. Je suis désolé, le focus ne va pas se faire sur ça. Donc voilà pour le planeur. C'est très sympa comme pièce. Et pour finir les petites, parce que j'ai encore des camions à vous présenter. Pour finir les petites voitures, on finit avec une superbe R5. Avec les rétros, l'antenne. Elle est magnifique. Celle-ci est vraiment sympa. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, c'est vraiment une des plus jolies. Très sympa comme R5 ça. Hop, et ensuite, je vais vous montrer des camions que j'ai acquis récemment. Donc, je les ai payés 10 € pièce. Voilà, ils sont neufs. Vraiment, ils sont impeccables. Et du coup, dans la dernière vidéo, hein, donc là, avec les séries 3000 trouvées en brocante,
Et bah vous avez vu, hein, c'était vraiment des belles choses, hein, du beau camion. Et bah là c'est pareil, j'en ai re-rentré depuis. J'en ai rentré 3. Et ils sont vraiment super bêta. Moi je m'embête plus à prendre du cassé, tout ça. Moi je prends vraiment du beau quand je trouve, hein. Ou alors que des remorques ou que des camions. Ça dépend des véhicules. Donc là c'est comme ça. Et de l'autre côté, on a le logo Pinder, voilà. Mais je préfère le côté avec les éléphants et tout ça. C'est super sympa. On a le cirque, le clown et les éléphants. Il est vraiment sympa ce camion-là. Franchement, je suis content de vous le montrer. Et du coup, en dessous, donc ça se présente comme ça. Majorette Made in France. Pareil pour celui-là. Majorette Made in France. Ça, c'est cool comme camion. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc ça a de la gueule. Ensuite, je vais vous montrer un camion de la même couleur. Celui-là aussi, j'en suis très content. Je l'avais, mais pas en aussi bon état. Donc là, il est complet aussi. Donc c'est le Rodeo Texas. Donc c'est une version de camion à chevaux. Il a aussi le petit autocollant Rodeo Texas. Il a les klaxons, les rétros, les escaliers. Il est complet. Il a... Alors je suis désolé, c'est compliqué à manipuler d'une main. Il a les portes. Et il a la mangeoire. Pour les chevaux. Qui est là. Voilà. Donc ça aussi c'est une belle pièce, j'en suis très content. Et ça se présente comme ceci. Donc là on a Majorette Made in France. Et là aussi on est sur Made in France. Alors celui-là il n'est pas noté Majorette, mais c'est bien du Majorette. Et vous voyez, quand on voit des fois comme ça, c'est qu'il faut enlever les... Ça c'est chiant. C'est des voitures qui ont dû rouler par terre et tout ça. Mais sinon, il est très sympa, donc j'en suis très content. Ce petit camion là. Donc je vais le mettre ici. Ici là, tac. Ou alors je vais le mettre là, ce sera plus simple. Voilà. Et le dernier camion, c'est encore un série 3000. Alors je vais essayer de l'atteler, désolé. C'est les aléas du direct. Alors, voilà. Donc ça c'est un conteneur, j'en ai ramassé un. Il me semble que j'en avais trouvé un dans la vidéo d'avant. Donc j'en retrouve encore un. Ça c'est super. Pareil, les klaxons, les rétros, les escaliers. Il est complet. Donc ça j'en suis très content. Et ça se présente comme ça. En dessous. Voilà. Donc là, Majorette Made in France. On a la petite roue là. Et là, celui-là il est noté Majorette Made in France. Voilà. Alors vous voyez les petits poils, les petites conneries. Que j'enlèverai tout à l'heure, bien sûr. Donc voici pour ce modèle qui est très sympa. Que je vais mettre ici. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. Celui-là, comme ça. Et voilà, du coup, on a terminé la vidéo. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ces modèles, du coup, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout les commentaires, j'adore vous répondre, voir ce que vous pensez, tout ça, vos retours. J'adore ça. Donc après, les vidéos qui vont suivre, je ne peux pas vous dire ce qui va suivre. Je ne sais pas encore. Logiquement, après cette vidéo, il y aura potentiellement une vidéo bonus de 4 minutes, un peu moins, où je suis en brocante et que je fouille une caisse avec pas mal de majots dedans. Donc ça sortira parce qu'il n'y a plus grand chose ces temps-ci. Les brocantes, ça va se terminer, tout ça. Les bourses vont commencer à arriver. Donc début novembre, j'ai une bourse à Lyon. Donc j'aurai 2 grosses vidéos qui vont sortir. Mais en attendant, eh ben, il y aura le petit... donc il y a cette vidéo-là et il y aura du coup le petit... la petite fouille en caisse en brocante. Ça aussi, je pense que ça va vous plaire. Il y aura peut-être des shorts entre-temps. Et sinon, je vous laisse
sur sur ce petit décor et sur ces trouvailles que j'ai fait en brocante. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!